Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un calendrier de l'Avent, réalisé uniquement avec des papiers d'action, mais vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez sous la main. Quand on l'ouvre, on a aux quatre angles des petites boîtes carrées qui s'ouvrent comme ceci, deux petites boîtes rectangles qui s'ouvrent également avec le même principe, 4 petits sachets pour y glisser ce que vous souhaitez dedans. Au centre, une boîte shaker. Et ici, une grande boîte pour y glisser pas mal de choses. De l'autre côté, on retrouve nos 4 boîtes carrées, nos 2 boîtes rectangles, la grande boîte. Mais là, j'ai ajouté 2 boîtes en forme de moufle. Et ici, je me suis contentée de mettre des petits tubes avec des paillettes. Mais si vous voulez, vous pouvez tout à fait remplacer les petits tubes par des boîtes carrées ou par des sachets. La même chose, si vous n'avez pas envie de faire des moufles, vous pouvez tout à fait mettre avec des pinces à linge 2 petites chaussettes de bébé et le tour est joué en un tour de main. Sur mon groupe Facebook, dont vous trouverez les liens en observation, vous retrouverez l'ensemble des gabarits de coupe et de pliage à télécharger. Je vais vous expliquer le projet pas à pas. Pour vous repérer facilement dans la vidéo, je vous ai fait des chapitres qui correspondent au tuto de chaque type de boîte. Donc ce projet vous tente? Allez, c'est parti. On va réaliser 8 petites boîtes carrées qui vont aller dans nos 8 angles. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 3 feuilles de papier. Donc moi j'ai choisi du bordeaux et vous allez couper 8 morceaux de 10 cm et demi sur 18,1. Pour éviter la gâche de papier, je vous conseille de d'abord couper un morceau de 18,1 comme ceci et vous le recoupez ensuite à 10,5. Vous avez déjà 2 morceaux. Sur votre chute, vous la coupez à 18,1 et à 10,5. Donc vous voyez, avec une feuille, vous pouvez déjà faire 3 boîtes et il vous reste que ça comme chute. Pas mal, non? Vous coupez vos 8 morceaux. Alors pour celles qui sont inscrites sur le groupe Facebook Muriel Scrap le groupe, je vous ai mis tous les gabarits de coupe pour tout le projet. N'hésitez pas à aller le télécharger si vous en avez besoin, mais sinon, en suivant mes explications, normalement, on peut réussir. Ensuite, vous prenez le morceau comme ceci et vous venez de faire un pli à 3 cm. Puis un deuxième pli à 7,5. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 3, à 7,5, à 10,5, à 15,1. Vous le retournez d'un quart de tour et vous venez de faire une petite encoche au milieu ici. Ensuite, on va couper tout droit sur les traits ici et biaiser légèrement la languette comme ceci et comme cela. On fait la même chose ici, on va tout droit, on biaise légèrement, ça sert à rien de faire des grands biais sinon ce sera pas très joli. On retourne, on va tout droit, on biaise, vous allez tout droit, et vous biaisez ici aussi. Sur ce côté-ci, vous venez tout droit comme ceci et vous biaisez vers l'intérieur de la languette. Vous biaisez, vous allez tout droit,
et vous biaisez à l'intérieur du carré. D'accord? On retourne, on va tout droit, on biaise vers l'intérieur du carré, on va tout droit et on biaise à l'intérieur du carré. Vous marquez tous les plis, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir mettre de la colle sur nos deux languettes ici. Et là, on va mettre de la colle ici et là. Et vous venez coller à angle droit comme ceci. Et comme cela. Ensuite, vous mettez de la colle ici et ici et vous venez coller à angle droit. C'est important que vous colliez bien vos angles droits. Ne partez pas de travers, sinon vous allez avoir des soucis. Et vous obtenez une petite boîte qu'il n'y aura plus qu'à décorer. Donc vous faites ça 8 fois, d'accord? Pour faire les 4 petites boîtes en forme de rectangle, il vous faudra 2 feuilles de papier A4. Donc moi j'ai choisi du blanc, je le décorerai par la suite. Il vous faudra donc 4 morceaux de 12,3 sur 18,1. Donc pour ne pas gâcher de papier, on prend notre A4 dans ce sens-là, on coupe à 18,1, puis à 12,3, et à nouveau à 12,3. Donc il vous restera juste ceci comme chute. Vous faites ça avec la deuxième feuille, pareil. Ensuite, on va marquer nos plis. Donc on va faire une boîte ensemble. Vous vous mettez à 3 et vous marquez le pli. Ensuite à 9,3 et vous marquez le pli. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez le pli à 3, à 7,5, à 10,5 et à 15,1. Vous retournez d'un quart de tour et au milieu de ce rectangle, vous faites une petite encoche. Ensuite, avec vos ciseaux, vous allez tout droit, vous biaisez vers l'intérieur du carré, légèrement, vous biaisez ici, vous allez tout droit, vous biaisez ici, vous retournez d'un quart de tour, vous allez tout droit, vous biaisez à l'intérieur du carré, vous allez tout droit et on biaise du côté du carré, on retourne d'un quart de tour, on va tout droit, on biaise vers le carré, on biaise vers le carré, on va tout droit, on biaise vers le carré et on biaise vers le carré. On retourne d'un quart de tour, on va tout droit, on biaise, on va tout droit et on biaise légèrement. Donc vous devez obtenir ceci qui correspond à ce schéma.
Vous allez marquer les plis pour les 3 autres morceaux, faire les mêmes découpes que ça. Quand ça sera fait, vous marquez bien les plis avec un plioir surtout. Pour le collage, on procède comme avec les carrés, c'est exactement le même système. On met de la colle sur nos languettes comme ceci et on vient coller comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. On se met bien à la verticale. Ensuite, on met de la colle au milieu. On se met bien à la verticale. On colle notre petite languette. Et on fait la même chose avec celle-ci. Vous refaites votre encoche. Et voilà, votre petite boîte rectangle est faite. Vous faites la même chose avec les 3 autres et on décorera quand toutes les boîtes seront faites. On va maintenant réaliser 2 boîtes rectangles avec couvercle. Pour ce faire, il vous faudra 2 feuilles de papier épais. Moi, j'ai choisi de prendre 2 feuilles de papier blanc, mais vous pouvez prendre un blanc, un papier déco, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Pour éviter de gâcher du papier, on va prendre notre feuille dans ce sens-là et on va couper un morceau à 19,5. On retourne d'un quart de tour, on coupe à 10,5. Donc ça, c'est pour nos couvercles. Pour nos 2 couvercles, on a ainsi 2 morceaux de 19,5 sur 10,5. Pour réaliser nos fonds, on prend une autre feuille, on coupe à 18,7, puis à 10 cm. Et là, on a les 2 fonds. Donc, mettez les fonds de côté, prenez le papier pour le couvercle. Donc, pour le couvercle, on va suivre ce schéma pour les pliages et les coupes. Vous venez marquer un premier pli à 3 cm et à 7,5. Donc vous vérifiez toujours que vous soyez aligné en haut et au milieu pour être sûr d'être toujours d'équerre. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 3 et à 16,5. Vous allez marquer les encoches comme ceci, vous allez tout droit et vous biaisez toujours vers les carrés. Vous allez tout droit, vous biaisez, vous allez tout droit, on retourne complètement, vous allez tout droit, on biaise vers le carré, on va tout droit et on biaise vers le carré. Vous faites la même chose pour le deuxième couvercle, vous obtenez 2 morceaux comme ça. Vous n'avez plus qu'à marquer les plis et faire le collage. Pour le fond, il nous faudra 2 morceaux de 18,7 sur 10. Vous allez tout simplement marquer un pli à 2,5 à droite. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 2,5. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 2,5. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 2,5. En fait, partout 2,5. Pour couper, c'est simple. Vous allez tout droit ici et vous biaisez vers l'intérieur du carré. Vous biaisez vers l'intérieur du carré. Tout droit, vous biaisez vers l'intérieur du carré. Même chose ici. Vous retournez et vous faites la même chose. Vous allez tout droit, on biaise vers le carré. On biaise vers le carré, tout droit, on biaise vers le carré et on biaise vers le carré. D'accord? Maintenant, vous marquez tous vos plis et vous collez. Vous n'avez plus qu'à décorer vos 2 boîtes. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour finir notre calendrier de l'Avent avec la boîte mouffe, le shaker, les petits paquets et la structure. À tout de suite sur Muriel Scrap.